Salut les zouzous, bonjour les papas, bonjour les mamans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite spécialement pour toi. Avant de commencer, je vais regarder quel jour nous sommes. Ah, nous sommes mercredi. Et demain, c'est jeudi. Mais il y a un truc sur mon calendrier. Regarde bien. Jeudi de l'Ascension. Ascension. Moi, ça me fait penser à ascenseur. Monter, descendre, et ce, sans trop me fatiguer. Tu connais, non? Attends, je regarde le dictionnaire. Mon dictionnaire. J'avais déjà gardé la page. Ascension. Action de monter, de s'élever. Oui, comme un ascenseur, quoi. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire le jeudi de l'Ascension? Y a-t-il eu quelque chose de particulier pour qu'on l'appelle jeudi de l'Ascension, qu'on l'appelle comme ça? Je sais que les adultes, et aussi les enfants d'ailleurs, aiment bien ce jour. Et tu sais pourquoi? Eh bien, parce que c'est congé au travail et à l'école. Et il en est de même pour le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte. On appelle cela des jours fériés. Mais savais-tu que tous ces jours sont des fêtes pour nous les chrétiens? Chacune a une signification importante. Je te raconte. Ça, c'est Jésus. Jésus est le sauveur du monde et le Fils de Dieu. Pendant que Jésus était sur terre, il enseignait à tous à propos de l'amour de Dieu. Il guérit beaucoup de gens malades et fit beaucoup de miracles, comme par exemple calmer la tempête et même ressusciter des morts. Mais certaines personnes n'aimaient pas ce que faisait Jésus et ils l'ont mis à mort. Il mourut sur une croix et fut enterré dans une tombe. Pendant 3 jours, son corps reposait dans la tombe et c'était comme s'il n'y avait plus d'espoir. Mais très tôt, le dimanche matin, les femmes qui prenaient soin de Jésus sont allées voir son corps et trouvaient sa tombe vide. Jésus n'était plus là. Jésus était vivant, il était ressuscité. Ça veut dire qu'il était mort, mais qu'il est de nouveau vivant. C'est ce que nous fêtons à la fête de Pâques. Et pendant 40 jours, ça fait un peu plus d'1 mois, pendant 40 jours, il reste avec ses amis, les disciples. Alors il les a rencontrés chez eux, à la maison, il les a rencontrés en voyage, sur un chemin où ils marchaient, il les a rencontrés au bord du lac où ils s'étaient remis à pêcher. Et pendant toutes ces rencontres, ils ont discuté, parlé. Peut-être que les disciples ont pensé, Jésus va rester avec nous maintenant, pour toujours, ça sera formidable. Mais Jésus leur a dit quand même, vous savez, je vais bientôt repartir chez mon Père. Repartir chez ton Père? Puis alors nous, on va rester tout seuls? Non, je vais vous envoyer quelqu'un qui sera toujours avec vous. Moi, je vais, je viens, je me déplace. Je ne peux pas toujours être avec vous. Mais celui que je vais vous envoyer, qui s'appelle le Saint-Esprit, il sera toujours avec vous. Quand vous mangez, quand vous vous levez le matin, quand vous allez travailler, quand vous allez pêcher, même quand vous allez dormir, il sera avec vous. C'est extraordinaire, non? Et ils ont continué comme ça à discuter pendant 40 jours. Au bout de ce temps-là, Jésus et ses amis sont partis sur une colline près de Jérusalem, appelée Béthanie. Toujours en discutant, je suis sûre, toujours en discutant, ses amis lui disaient « Et franchement, quand est-ce que tu seras le roi d'Israël ?» Alors Jésus dit « Mais je ne peux pas savoir, c'est Dieu mon Père qui le sait, moi je ne sais pas. Et les anges dans le ciel, ils ne savent pas non plus. » Ah bon? Les voilà sur la colline, quand tout à coup, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? On voit Jésus qui monte. Ses pieds ne touchaient plus par terre. Il monte. Et tout à coup, un énorme nuage le cache. Alors les amis de Jésus se regardent le ciel. Mais il n'est plus là, il n'y a plus personne. Mais il est où Jésus? Et les anges leur disent, pourquoi vous regardez en l'air? Pourquoi est-ce que vous cherchez Jésus en l'air? Il vous l'a dit, il est parti rejoindre Dieu son Père. Mais je vais vous dire un secret. Jésus, comme il est parti, un jour il reviendra. Vous pouvez l'attendre, c'est sûr.
Eh bien, moi je te dis, il y a plus de 2000 ans que Jésus est parti. On l'attend toujours. Et une chose est sûre, on sait qu'il va revenir. Donc, Jésus est parti rejoindre son Père. C'est une fête que l'on fête encore aujourd'hui, qui s'appelle l'Ascension. Et 10 jours plus tard, un matin, peut-être qu'ils avaient déjà pris leur petit déjeuner, je ne sais pas, tous les amis de Jésus étaient ensemble. Il y a un bruit, mais un vacarme et du vent qui a soufflé. On aurait dit que la maison allait tomber. Mais un vacarme, c'était un vacarme épouvantable. Et tout d'un coup, dans la maison, des espèces de petites flammes de feu, mais pas un feu qui brûle. Hein. Les rideaux, eux, sont restés là, ils sont restés intacts, ils n'ont pas brûlé. Eh bien, ces petites flammes de feu sont venues se poser sur les amis de Jésus. Et tout d'un coup, c'était une explosion de joie. C'était ce que Jésus avait promis, le Saint-Esprit. Mais pendant ce temps, dehors, il y avait une fête à Jérusalem. C'était la fête des moissons. Alors, ça veut dire qu'il y avait énormément de monde qui était venu de tous les pays voisins, depuis l'Égypte à la Syrie, de la droite, de la gauche. Toutes sortes de gens qui parlaient toutes sortes de langues. Eux aussi, ils ont entendu le bruit. Peut-être même qu'ils ont vu les flammes. Et ils se sont dit, mais il va y avoir un incendie. Et ils ont couru dans les rues. Ils se sont mis dehors, devant la maison. Et tout à coup, on a vu les amis de Jésus qui sont sortis de la maison, les bras en l'air, qui chantaient, qui riaient, qui disaient « Waouh, on a le Saint-Esprit, on l'a !» Alors les gens dehors se sont dit « Mais c'est quoi ces gens-là, si tôt le matin? Mais ils ont trop bu, ils sont ivres !» Alors Pierre, l'ami de Jésus, a dit « Non, 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 c'est pas ça, on n'a pas bu, c'est tôt le matin. Mais on va vous dire ce qui s'est passé. » Vous vous rappelez de Jésus, ce Jésus qui a été tué, crucifié? Eh bien, il est vivant aujourd'hui. Et je peux vous dire qu'il est vivant avec nous. Et il a parlé comme ça longtemps de Jésus. Mais comme je vous ai dit, il y avait des gens qui parlaient la langue des Égyptiens, des Grecs, des Romains, des Syriens. Et bizarre, tout le monde comprenait ce que disait Pierre. Mais il n'y avait pas de traduction, n'est-ce pas? Les gens comprenaient et ils étaient hyper surpris. Alors Pierre leur a dit, écoutez, la seule chose qui va la peine aujourd'hui, c'est de croire que Jésus, le Fils de Dieu, est vivant et qu'il est avec nous pour toujours. Il y a eu beaucoup de gens qui l'ont écouté et qui se sont mis à marcher avec Jésus. C'est cet événement que nous appelons la Pentecôte. Et voilà maintenant. Tu connais la signification de ces 3 mots et de ces 3 fêtes. La Pâque, l'Ascension et la Pentecôte. D'où les 3 F. Je vais te donner le numéro de téléphone de Dieu pour trouver le verset du jour dans la Bible. C'est un verset très important et facile à retenir pour toi. Tu vas comprendre. C'est le 02 40 28 20. Je répète, 02 40 28 20. 02, c'est la deuxième partie de la Bible où se trouve le verset du jour. La deuxième partie, donc, le Nouveau Testament. 40, c'est le livre où se trouve notre verset, le 40e livre de la Bible, l'Évangile de Matthieu. 28, le chapitre de notre livre, c'est le gros chiffre. Donc, le chapitre 28 du livre de Matthieu, c'est le dernier chapitre de l'Évangile. 20, c'est le numéro du verset du jour. C'est le petit chiffre dans le chapitre et nous allons lire d'ailleurs la dernière phrase de ce verset et qui est la dernière phrase de l'évangile de Matthieu. Cela nous dit, c'est Jésus qui parle, c'est important. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse merveilleuse, n'est-ce pas? Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Vous savez les zouzous, si on réfléchit bien, on peut trouver beaucoup d'exemples où l'on peut reconnaître la présence de Jésus, par son Saint-Esprit même. Et même si on ne le voit pas, il est là. Cherchons un peu. Alors, Jésus est présent par exemple quand les chrétiens se rassemblent en son nom à l'église.
ou encore quand sa parole est proclamée à l'aide de la Bible, quand nous rendons service avec un cœur rempli d'amour, quand nous aimons les autres d'un amour que seul lui peut donner, ou enfin quand nous parlons de lui. Alors c'est vrai qu'on peut avoir un sentiment de joie, mais aussi de la peine, car Jésus est mort, mais il est revenu à la vie et nous a promis de toujours être avec nous. Nous ne serons jamais seuls grâce à cela. Tu as toujours un ami fidèle à tes côtés, à qui tu peux te confier. Oui, mais tu te demandes peut-être, c'est quoi le Saint-Esprit dont on vient de parler? Eh bien, prenons un exemple. Par exemple, un bateau à voile sur l'eau, un simple petit bateau, sans moteur, juste une voile. Comment pourrait-il faire pour avancer sur l'eau? À votre avis, les zouzous? Eh bien, il a besoin de vent. Eh oui, il a besoin de vent pour avancer. Le vent, on ne le voit pas. Et pourtant, c'est grâce à lui que notre bateau va pouvoir avancer sur l'eau. Eh bien, le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est le souffle de Dieu. On ne le voit pas, et pourtant, c'est grâce à lui que nous avançons, que nous grandissons le mieux pour aimer Jésus et les autres. Aujourd'hui, on va fabriquer un moulin à vent. Pour ce faire, tu as besoin de feuilles de papier. Tu vois, ici, j'ai déjà des petites feuilles carrées de couleur, j'ai des feuilles blanches. Tu prends ce que tu as à la maison. Si tu as une feuille blanche, tu pourras même la décorer, mais des deux côtés à ce moment-là. Tu as besoin également d'une paire de ciseaux, de paille, de papier collant et de quoi faire tenir ton moulin à vent. Alors ici, j'ai des cure-dents, j'ai des épingles et j'ai des punaises. À toi de voir ce que tu as à la maison. Tu peux aussi utiliser une attache parisienne, mais moi je n'en ai pas. Alors, on va commencer. Voilà. Alors, si tu n'as pas de feuilles déjà carrées, comme ceci, des grandes ou des petites, on va la fabriquer. Tu prends ta feuille, pour commencer. Alors, on va la plier, on va prendre le coin et on va ramener le coin sur le grand côté de la feuille, comme ça. D'accord? Pour que ce soit parfaitement aligné ici. Et on plie. Voilà. Et puis tu vas venir découper. Ici, tu vois, j'ai fait une trace. On va venir découper ici avec le ciseau le long de la feuille. Il faut essayer de couper droit. Si tu ne coupes pas droit, c'est pas grave. Ça va donner du relief à ton moulin. Ça peut être très joli aussi. Alors, si tu veux faire un moulin plus petit, tu plies ta feuille de façon plus petite et alors tu coupes des deux côtés comme ça. Voilà. Alors, une fois que c'est découpé, tu obtiens donc un carré. D'accord? Alors, ce carré, on va le plier. On va le replier, comme avec le vent, il y a un peu tout qui s'envole, c'est les aléas du direct, comme on dit. On va le replier en deux pour former un triangle. Voilà. Et on obtient un triangle. Ce triangle, on va le replier en deux, le long du long côté. On le replie en deux et on joint les deux pointes. On le replie en deux. Voilà. On obtient ainsi encore un triangle. Voilà. Ensuite, on prend la partie du haut qu'on va venir replier vers la base qu'on appelle. Et là, on va garder plus ou moins la grosseur de notre doigt. On va essayer d'être plus ou moins droit ici. Voilà. Tu vois, ça fait ça. Et là, on pousse. On pousse pour bien marquer notre pliage. Voilà. Une fois que c'est fait, on déplie tout.
et on a bien notre pliage qui est marqué. Grâce au pliage, on va pouvoir voir où découper. Tu vois ici, je t'ai fait les traits. On va venir découper les lignes qui partent de nos coins vers notre centre. Tu vois, ça c'est le petit carré qu'on a formé. On va couper ceci, les 4 côtés. D'accord? Voilà. Ça va te donner, tu vois, j'ai coupé les 4. Et j'ai été jusqu'à la marque du carré qui est au centre. Tu vois? Alors, avant de faire quoi que ce soit d'autre, tu prends ta paille. Et alors, il va falloir venir aplatir le bout. Alors là, tu peux y aller. Parce que la paille, parfois, les miennes, elles sont difficiles, tu vois. Il faut bien l'aplatir, je peux la plier. De façon à ce qu'elle soit bien plate. Voilà. Une fois que c'est fait, ben, je reprends ma feuille donc, que j'ai coupée. Alors, je vais prendre un des coins, je vais ramener au centre. Voilà. Tu vois, comme ça. Et ça va former comme une petite hélice. Et à chaque fois, je vais faire ça pour les 4 parties que j'ai coupées. À chaque fois, je prends le coin. Ici, j'ai pris les coins qui étaient de ce côté-là. Donc, je vais prendre ce côté-là à chaque fois. Tu vois. Le truc, c'est qu'il faut bien les maintenir avec ta petite main ici, au milieu. Voilà, tu vois, ça peut partir très facilement. Et je prends ce que j'ai pour attacher. Moi, j'aime bien les punaises. Donc, je vais venir piquer. Faire attention à tes petits doigts. Voilà. Comme ça, ça va finir par tenir. Mais ben non, ça ne tient pas. C'est les aléas. Hop, c'est pas grave. Il faudra peut-être piquer plusieurs fois. Il faut prendre des assez grands bouts au centre pour permettre que ça tienne. Voilà. Ensuite, je vais venir piquer ma punaise dans ma paille. Tu vois? Et pour bloquer ça, ben, soit je mets de la colle liquide si tu en as. Moi, j'en ai pas. Parce qu'en plus, il faut attendre que ça sèche. C'est pas amusant. Donc, je vais prendre un petit bout de papier collant. Hop. Et je vais venir tourner autour de ma punaise. Attention, il ne faut pas mettre ça sur ton moulin, sinon ton moulin, ben, il ne va pas tourner. Et avant de faire ça, il faut veiller à ce que tu n'aies pas serré trop, voilà, trop ton moulin contre la paille, sinon il ne tournera pas. Et voilà, ton moulin il est fini. Regarde, avec le vent, ici il tourne tout seul. Il y a un petit peu de vent ici. Alors ce qui est chouette, il tourne même beaucoup. Ce qui est chouette, c'est que tu peux aussi en faire des fixes. Ici je les ai juste fixés avec une petite agrafe sur un bout de bois. Et ça fait comme un petit bouquet de fleurs. Donc voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te donne rendez-vous samedi avec ma copine Valérie. Et n'oublie pas, tu n'es jamais seul. Ton ami Jésus est toujours avec toi. Et si un jour tu te sens mal, tu sens que ton cœur est vide, tu ressens que tu es perdu, seul, n'hésite pas. Fais appel à Jésus, parle-lui et il viendra combler tout cela. À bientôt les zouzous!